Chers amis, aujourd'hui nous recevons ce très bel évangile, la parabole du bon samaritain. La leçon est simple, il faut prendre soin des pauvres, ceux qui sont blessés, ceux qui sont au bord du chemin. On pourrait prendre cette parabole uniquement à un niveau moral, mais je crois que cette parabole est extrêmement importante et d'une actualité brûlante parce qu'elle vient bousculer la logique dominante dans notre société occidentale. Je m'explique. Notre société, je crois, est marquée par la loi du plus fort et Jésus vient bousculer cela. Jésus, par cette parabole, nous invite à passer de la loi du plus fort à la loi de l'Évangile. Alors j'aimerais regarder avec vous ces deux points essentiels. D'abord, la loi du plus fort, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que la loi de l'Évangile? Alors d'abord, la loi du plus fort. Eh bien oui, je crois que la loi du plus fort fait partie de notre condition terrestre, de notre humanité, mais même du règne animal. Dans le règne animal, c'est la lutte pour la survie. Quelquefois, on peut avoir un regard un peu nostalgique sur la vie animale. Les hommes seraient des méchants, les animaux seraient gentils. Euh, Retournons voir nos documents animaliers et on va voir que c'est plutôt struggle for life, la loi du plus fort, tant pis pour les faibles, tant pis pour les fragiles, le plus fort l'emporte et la loi, le plus faible disparaît. C'est la loi pour la survie, la loi de la sélection naturelle et la loi de celui qui écrase les autres. Le règne animal est marqué par la loi du plus fort. Peut-être que dans certaines de nos villes, certains de nos quartiers, là aussi, il y a la loi du plus fort. Là où, à chaque fois que ce sont les puissants qui dictent leurs lois, et souvent au détriment des plus vulnérables. Mais peut-être de manière moins lointaine, de manière plus proche de nous, dans le monde professionnel, économique ou même politique, la compétition prime, et seuls les plus performants ont le pouvoir de résister et de durer. Et tant pis pour les plus faibles. Alors peut-être que même, pas simplement dans les sphères politiques, professionnelles ou économiques, mais même encore plus proche de nous, cette logique de la loi du plus fort est présente, peut-être même dans nos propres écoles, alors que normalement c'est l'accueil de l'enfance et de la fragilité, peut-être même que dans nos familles, alors ça devrait être le lieu de la sécurité et de la charité première, peut-être même dans nos communautés chrétiennes, qui devraient être témoins de l'Évangile. Quelquefois, là aussi, la loi du plus fort apparaît. J'ai l'impression que cette loi du plus fort, c'est une tentation permanente pour l'humanité, et donc que nous devons la discerner en nous-mêmes. Même si, bien sûr, nous voulons promouvoir les valeurs de l'Évangile, eh bien, quelquefois, il y a la tentation du pouvoir, et la tentation même de l'abus de pouvoir. Dès que j'ai une petite autorité, oh, mais je vais profiter de cette autorité parce que je suis content que ce soit mes idées qui soient promues. La loi du plus fort, je suis en situation d'autorité, en situation de force, oh, eh bien ça va être l'occasion d'enfin pouvoir me rattraper. Quand on est du côté des forts, on peut être tenté de profiter de sa position, croire que tout est acquis et que les faibles, eux aussi, doivent faire le chemin de croissance que moi-même j'ai fait. Oui, ça c'est la loi du plus fort et on sent bien que ça sonne faux, que ce n'est pas ce que nous voulons vivre. Et attention, effectivement, parce que quelquefois, dans une vie, la roue tourne. Nul n'est à l'abri de la fragilité. Ma conviction profonde, chers amis, c'est que nous tous, nous sommes marqués par la fragilité. Nous sommes fragiles, limités et éphémères. Limités par notre condition terrestre et éphémères par le nombre des années et fragiles parce que chacun d'entre nous, eh bien, nous pouvons avoir tel moment où nous tombons de notre piédestal. Nul n'est à l'abri de la fragilité. Et je crois qu'il faut se réconcilier, tel est mon désir, ma prière, ce que j'essaie de vivre, se réconcilier avec le fait que nous sommes fragiles, éphémères et limités. L'Évangile nous pose alors une question dérangeante. Mais qui sont les personnes fragiles autour de toi ? Qui sont les blessés aujourd'hui, ceux qui sont au bord de la route, comme le blessé dans la parabole du bon samaritain. En sachant que les blessures ne sont pas toujours aussi visibles que celles de l'Évangile, il peut y avoir autour de nous des blessures familiales, des blessures psychologiques, des blessures professionnelles, des blessures amicales, des personnes avec lesquelles je suis au quotidien, et moi je ne l'ai pas vu, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, eh bien, je crois qu'il ne faut pas attendre que la roue tourne pour changer de regard. Parfois, la chute est brutale.
le salarié licencié qui d'un seul coup voit son monde s'écrouler, le cadre qui part en burn-out, qui d'un seul coup n'est plus du côté des forts, mais des fragiles. La famille frappée par la maladie. Oh, tout allait bien jusqu'à présent, et puis d'un seul coup, les choses sont grippées. Le jeune qui échoue à ses examens, ses grands projets d'avenir, eh bien, sont mis en difficulté. La roue tourne. Nous ne sommes plus en situation de force, mais bien en situation de fragilité. Nous pouvons tous un jour nous retrouver blessés et vulnérables sur le bord du chemin. Et n'attendons pas ce moment-là pour transformer la loi du plus fort en loi de l'Évangile. La loi du plus fort est une loi mauvaise, en tout cas qui ne permet pas de s'accueillir les uns les autres. Alors, ce que Jésus nous propose, c'est la loi de l'Évangile. Ouf! Ouf! Il y a moyen de sortir de la loi du plus fort, et pour cela, nous allons tous nous aider les uns les autres, j'espère bien. Parce que si tout le monde pratique la loi du plus fort, je suis le seul à pratiquer la loi de l'Évangile, ça va être difficile. On a besoin de s'y mettre tous ensemble. Et donc d'avoir des lieux comme ici, où nous nous entraidons pour vivre la loi de l'Évangile. La loi de l'Évangile, c'est sortir de la logique du pouvoir, sortir de la compétition. Ah oui, mais moi j'étais formé pour la compétition. Sortir de la compétition, sortir de la logique du pouvoir pour entrer dans la logique du don de soi et de la fraternité. Hier, j'étais avec les louveteaux de Sainte-Cécile et je leur ai parlé de ça, puisque c'était la messe anticipée du samedi soir. Et effectivement, j'ai perçu à leur manière de réagir que la logique du pouvoir et de la compétition, ils connaissent. Ils veulent être plus forts que le louveteau d'à côté, ils veulent plus forts que ceux de leur classe, ils veulent plus forts que son petit frère, la petite sœur. Et donc, ils sont invités à sortir de cette logique pour entrer dans la logique scout, la logique de l'Évangile, la logique du don de soi, du service et de la fraternité. Ça ne se fait pas de manière si spontanée que ça, finalement. Mais ils y arrivent. Ils arrivent avec la belle pédagogie scout. Nous aussi, nous sommes invités à découvrir cette logique du service, du don de soi et de la générosité. La loi de l'Évangile, c'est la loi de Jésus qui s'est fait serviteur de tous, qui s'est fait abaisser pour laver les pieds de ceux qui étaient autour de lui et qui a même été jusqu'au don ultime, le don de sa vie par amour pour nous. La loi de l'Évangile, c'est la loi du cœur ouvert, de celui qui sait voir et qui comprend la souffrance de l'autre. Oh, Seigneur, donne-moi de voir la souffrance de l'autre. Ça, c'est une prière qu'il faut faire en tremblant, parce que s'il nous montre vraiment toutes les fragilités qui sont autour de nous, il faut garder l'espérance et garder la force intérieure de pouvoir entrer dans cette logique de l'Évangile et du service. Seigneur, donne-moi de ne pas avoir peur de ceux qui souffrent autour de moi. Seigneur, donne-moi non seulement de les voir, mais d'être heureux de pouvoir me rapprocher d'eux, parce que moi aussi, je me sais faible, faible et fragile. Force de l'Esprit Saint, c'est quand je suis faible que je suis fort, dit saint Paul. Et la vraie conversion n'est pas seulement la geste du fort qui s'abaisse vers le faible. Moi qui vais bien, je m'abaisse vers toi, je vais faire un geste charitable. Non, la véritable conversion que je te demande, Seigneur, c'est surtout de découvrir que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, nous aussi blessés sur le chemin. Moi aussi, Seigneur, je suis blessé. Moi aussi, je ne suis pas simplement le bon samaritain qui m'abaisse, mais je suis la personne blessée qui accueille et qui a besoin d'aide. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, je suis faible, fragile et limité, mais avec la loi de l'Évangile qui se vit autour de moi, je vais pouvoir quand même m'épanouir. N'attendons pas d'être tombés à terre pour changer notre regard. N'attendons pas d'être tombés à terre pour vouloir changer la loi du plus fort en loi de l'Évangile. Chers amis, et en conclusion, pour ne pas être trop long, je vous propose ces quelques prières. Seigneur, nous aussi, nous pouvons quelquefois nous sentir blessés au bord du chemin. Alors donne-nous de trouver sur notre route, nous aussi, ce bon samaritain qui viendra nous relever. Seigneur, donne-moi de voir ceux qui sont blessés autour de moi, notamment pour les plus proches. Quelquefois, c'est plus facile d'aller aider quelqu'un qui est très loin, que je ne reverrai pas. Mais autour de moi, il y a des gens qui sont en souffrance. Seigneur, donne-moi de les voir, de les reconnaître et de ne pas avoir peur de leur souffrance pour venir me rapprocher d'eux et avoir cette sagesse du cœur de découvrir ce que je peux faire pour eux. Seigneur, donne-moi de ne pas fuir ces moments où je peux apporter un soutien et au contraire d'y trouver ma joie. Seigneur, permets de voir les blessures cachées
que je puisse les sentir, les découvrir, les entendre, les deviner, pour pouvoir me rapprocher de ceux qui attendent que je fasse le premier geste, spécialement ceux qui sont les plus proches de moi. Seigneur, enfin, je te demande que nos communautés, spécialement nos communautés paroissiales, nos communautés chrétiennes, nos communautés familiales, eh bien, transforment toujours la loi du plus fort qui peut renaître en la loi de l'Évangile, de celui qui trouve sa joie à se donner et à se mettre au service de ceux qui ont besoin de lui. Amen, ainsi soit-il.